Bonjour, bienvenue à cette troisième vidéo sur le style. On s'est arrêté la dernière fois à la question 6, comment créer et appliquer des styles. Avant de se lancer dans la création et l'application des styles, on va tout d'abord examiner le tableau qu'on a devant nous. Dans ce tableau, on peut distinguer deux types de styles. Des styles de type paragraphe et des styles de type liste. Pour tous ces styles, vous avez un certain nombre d'informations qui vont vous aider à créer ces styles. Comment distinguer entre les styles de type paragraphe et de type liste? C'est généralement à travers des informations comme interligne, comme espacement qui sont spécifiques pour des paragraphes. Alors que pour des styles de type liste, on trouve des numérotations à faire. T normal, c'est le style du corps de texte, c'est celui qui va être appliqué à la majorité de notre texte. T, T1, T2, c'est des styles qui sont destinés pour les titres niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le T-list, c'est le style à appliquer au texte des listes. Alors que N-style, c'est la numérotation à appliquer aux listes. Pour vous expliquer cette notion de T-list et N-list, je vais prendre par exemple les listes qu'on a devant nous ici. Dans ces listes, on distingue deux choses. On distingue le texte écrit, on distingue aussi la numérotation. Le texte que vous avez là, c'est un texte de type paragraphe. Donc, va être géré par un style de type paragraphe. Et donc là, il va être géré par le style T-list. Donc, T-list va être appliqué au texte de la liste. N-list va nous permettre de numéroter. Et donc, c'est elle qui sera derrière l'ajout du numéro de la liste ou du titre. Quand on va créer ces styles, on doit les créer dans un ordre bien déterminé. Et cet ordre-là est défini par la nature de ces styles. Le style généralement par lequel on doit commencer, c'est le style de type paragraphe T normal qui touche tout notre corps de texte. Donc on va commencer par créer ce style et qu'on va utiliser par la suite comme style de base pour le reste de notre travail. Le style T normal, nous avons comme police comics en MS une taille de 11 points, une interligne de 1,5, des espacements avant et après de 3 points, normal justifié, couleur noire. On va aller sur notre document pour commencer le travail. Pour ajouter des styles, il y a deux façons différentes. On commence par la première méthode, l'utilisation du menu style que vous avez là et du volet style à droite. Pour créer un style, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau style et vous avez votre style créé. Seulement, quand on va créer le style T normal, ce style va être classé parmi les styles prédéfinis que vous avez ici et donc sera par la suite difficile à utiliser. Il faut à chaque fois chercher le style parmi tous ces styles. Il est donc recommandé de masquer tous les styles que vous avez sur votre traitement de texte avant de commencer à créer les styles à utiliser. Pour masquer les styles, on clique sur le bouton Gérer les styles et après on va chercher l'onglet Recommandé. Dans cet onglet, vous avez le droit de masquer ou d'afficher les styles selon le besoin. Je vais sélectionner tous les styles qui existent dans mon document ou bien sélectionner juste les styles prédéfinis si je veux les masquer. Je sélectionne tous les styles et je clique sur masquer. OK. Vous avez remarqué que les styles ne sont pas ou n'ont pas été masqués, tout simplement parce que les options d'affichage n'ont pas été modifiées. Il faut cliquer sur options. Et dans les styles à afficher, il faut dire
il faut sélectionner seulement ce qui est actif dans le document. Et après, vous validez. Les styles sont maintenant masqués. On peut commencer tranquillement la création de nos styles. Je crée le premier style. Ce style s'appelle T normal. Je dois m'assurer que le nom que je tape ici n'existe pas parmi les styles que j'ai sur mon document. Sinon, je ne pourrai pas le créer. Donc T normal. Style de type paragraphe. C'est un style du corps de texte qui sera basé sur le style normal, qui est également un style de corps de texte. Et comme style du paragraphe suivant, on va choisir également T normal. On pourra revenir à ce choix dans la dernière vidéo de ce cours sur les styles. Pour paramétrer le style T normal, on peut soit utiliser les barres et les boutons que vous avez devant vous, soit utiliser format police paragraphe. Alors quand je vais sur format police, je dois utiliser une police comique sans MS. Seulement, j'observe devant moi deux types de police, une police à caractère latin et une police à caractère complexe. Puisque mon document est écrit en français, le français c'est du latin et donc ce que j'ai sur mon document c'est des caractères latins. Donc le changement de la police et des paramètres devraient être faits dans ce cadre-là et non pas dans l'autre. Le cadre script complexe est réservé lorsque vous utilisez un document en langue arabe, puisque la langue arabe fait partie des scripts complexes. Donc j'utilise je change la police comique, voilà, sans MS, normal, taille 11, et après la couleur noire, c'est automatique. Je valide. Je vais sur paragraphe, et là j'utilise un alignement justifié. J'utilise un espace avant après de 3 points. Vous voyez que lorsque je change directement 6 points, alors je vais rajouter le chiffre 3 avec mon clavier, 3 points, une interligne de 1,5 et je valide. Donc j'ai préparé mon style, je vais valider. Une fois le style terminé, vous pointez votre curseur sur le style et ça vous permet de voir une bulle d'information qui résume votre style. Votre style s'appelle T normal. Elle utilise comme police comique sans MS avec une taille de 11 points. Pour régler les paramètres paragraphe, c'est une orientation de gauche à droite puisque c'est du français, un alignement justifié, un interligne de 1,5, un espacement avant-après de 3 points. Tout ce qui reste par rapport à ce qu'on avait sur le tableau, il reste normal, il reste la couleur noire. Tout ça, il est déjà sur le style de base, c'est-à-dire le style normal. Donc quand vous rajoutez un style, ce que vous allez avoir sur cette bulle d'information, c'est ce qui diffère de votre style de base. Tout ce qui est sur votre style de base, vous n'avez pas à le reprendre. On continue notre création des styles. Nous avons créé notre premier style T normal. Après, on nous demande de créer le style T1, T1, T2, etc. Seulement, les styles qu'on va créer après, ces styles-là doivent être basés sur T normal. Le fait de baser ces styles sur T normal vous permet de modifier la police, la taille, les interlignes et tout ce que vous voulez
directement en changeant sur le document, sur le style de base. Donc avant de passer au style T, T1, T2, je vais tout d'abord appliquer ce style à tout mon document. Pour appliquer à tout le document, je clique sur CTRL A, ça me permet de tout sélectionner et je clique sur le style. Voilà, donc j'ai toutes les pages de mon document qui sont stylées avec le style T normal. Et si je demande maintenant à créer le style T, un nouveau style que j'applique T, alors sur le style T, on me demande la même police, donc je vais plus la refaire puisqu'il sera dans mon style de base, la même interligne, donc une taille de 16, un espacement 12-18, gras centré rouge. Donc vous voyez que lorsqu'on applique, notre style de base est automatiquement T normal puisqu'il est appliqué. Notre style après, on va mettre T normal. Donc pour la taille, ce qui change c'est 16. C'est du gras, une couleur rouge. Voilà. Alors pour le paragraphe, c'est 18 et 12. Voilà, 16, 12 avant, 18 après et gras centré rouge. Donc 12 avant, 18 après, centré, gras et rouge. Voilà, ok. Donc avant de créer ce style, normalement je devrais cliquer sur le titre. Voilà. Donc si je vais voir le style que j'ai créé, donc ce qui est changé 16, il n'y a pas de police Times New Roman puisqu'il est déjà sur le style de base, la couleur rouge foncé, l'orientation, centrée, les espacements avant et après. Donc tout ce qui est police comics sans MS, tout ce qui est interligne, on l'a pas modifié puisqu'il est déjà sur le style T normal. La deuxième méthode pour créer un style, c'est une méthode qui est rapide. Je vais appliquer pour créer le style T1. Alors pour créer le style T1, il suffit de sélectionner, de faire les modifications qu'il faut directement sur la barre d'outils. Alors les modifications qu'il faut, T1 c'est 14, 12, 12, gras, justifié, bleu. Donc 14, couleur bleue, gras, et pour l'interligne 12, 12, et là c'est justifié. Ok. Donc là j'ai créé mon style. Ce qui me reste à faire pour l'enregistrer, c'est de mettre un bouton droit, style, enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide. Voilà, et je vais l'appeler T1. Et c'est fait. Dans cette deuxième méthode, on va faire le travail inverse, c'est-à-dire on prend un style qu'on va sélectionner. Je vais préparer pour le style 2. Donc un style qu'on veut créer, on sélectionne le texte, on fait les modifications qu'il faut. 12, 6 points, 6 points, gras, italique justifié, vert. Donc taille 12, gras, italique, vert. Et après pour le paragraphe 6 points, 6 points, et justifié. Ok, donc je prépare mon style comme c'est demandé sur le tableau.
et après je l'enregistre en tant que nouveau style et je donne le nom T2 et j'enregistre. Donc voilà pour cette troisième vidéo sur la création et l'application des styles. On se retrouve dans la vidéo suivante. Merci.